la chambre. Nous étions en train de parler avec Frédéric Pagny. Nous continuons à discuter avec Frédéric pour comprendre ce qu'est un familistère et surtout commencer à répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que travailler ensemble? Alors attends, ton micro est allumé. Est allumé, merci. Travailler, c'est travailler ensemble pour un fourriériste. Une des idées de Fourier que va reprendre le fondateur du familistère, qui s'appelle Godin, qui est l'inventeur des fameux poêles en fonte de fer. Jean-Baptiste André Godin. Travailler, ça signifie travailler ensemble. Parce que travailler pour le bénéfice commun, pour l'intérêt commun, c'est nécessairement travailler ensemble. L'idée de l'association, c'est l'association du capital, du travail et du talent. C'est-à-dire résumer la production, la consommation aussi. L'association dans tous les registres de l'existence, en éducation, en production, en consommation, pour les loisirs, pour la culture. Ce qu'on est un peu en train de voir arriver aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'intéresse vachement à ces concepts. La vie humaine, elle se déroule en groupe et sous des formes multiples d'associations. Et l'idée, l'idée principale, première dans ces années 1840-1850, c'est d'associer le capital et le travail, mais en donnant le pouvoir au travail. C'est-à-dire qu'au familistère, c'est une sorte... Le lieu existe toujours, c'est un lieu d'une puissance qui se visite, c'est un lieu d'une rare puissance, c'est un grand palais en briques qui a été construit à partir de 1859. Immense palais en briques. L'idée de ce lieu, c'est de faire qu'il soit, lui et son usine, propriété des travailleurs habitants. Et donc, le familistère n'est pas la propriété d'un homme ou la propriété de son fondateur, Godin, il est propriété de ceux qui travaillent et habitent, et ils partagent les richesses. C'est une sorte de scope ancienne, quoi, société coopérative et participative. Une sorte de scope, mais une scope étendue à tous les aspects de l'existence humaine. L'éducation est très très importante parce qu'il y a une dimension naturellement, c'est une réinterprétation du phalanstère de Fourier, le familistère, et la dimension de l'éducation est première parce qu'il s'agit aussi de former un homme nouveau. Il ne s'agit pas simplement de prendre les gens tels qu'ils sont, il s'agit de les amener dans l'ailleurs de l'association, en fait. Dans un autre monde. Ouais. Le familistère se définit comme un contre-lieu de certaine façon, comme un monde de l'ailleurs, un monde où l'on va donner l'exemple du monde harmonieux et qu'on imitera nécessairement. Et pourquoi c'est pas devenu un ghetto ou une secte? Parce qu'on pourrait dire que c'en est un finalement présenté comme ça. Non, parce que c'est un lieu qui reste ouvert. C'est un lieu qui vit en plus. Le familistère est une expérimentation. La différence entre le phalanstère et le familistère, c'est l'un est de papier et l'autre en brique. Donc il y a un moment, il faut scoltiner les emmerdements de la réalité, se coltiner les emmerdements d'une production, se coltiner les emmerdements de la commercialisation de cette production, tout en conservant les principes d'équité, pas d'égalité, mais d'équité, de répartition des richesses, de coïncidence de l'intérêt individuel et de l'intérêt commun néanmoins. Et pourquoi c'est pas un échec? Au final, ça a marché? Ça marche 100 ans à l'échelle de 2000 habitants. Donc ça, c'est une expérimentation sociale, me semble-t-il. Le familistère est même la plus grande expérimentation sociale dans la galaxie connue. 100 ans à l'échelle de 2000 habitants, ça laisse entrevoir des choses, ça pose son expérience malgré tout. Et alors la sélection était faite comment? Il fallait attendre que quelqu'un meure pour que quelqu'un de nouveau arrive? Comment ça se passait? S'il y a des enfants, on les jetait dans l'eau du bain? Enfin, comment ça se passait? Non, l'association et le familistère sont ouverts, mais tout le monde n'habite pas dans le palais. Le palais a un nombre d'appartements fini, important mais fini, 500 appartements, donc ça correspond à peu près à 2000 habitants, mais bien d'autres personnes travaillent dans l'usine. La question, c'est que viennent habiter là ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire les travailleurs de la manufacture. À partir du moment où ils le décident, tout est volontaire. Il n'y a pas d'obligation, ça n'a rien à voir avec une cité ouvrière. Il n'y a pas d'obligation à habiter au palais. Pour habiter au palais, il faut embrasser les principes qui gouvernent ce familistère, donc ce milieu de la réforme sociale, des lois non écrites. Mais des lois tout de même. Des droits et des devoirs. Absolument. Et qui sont toutefois très très ouverts. Ouais.
Beaucoup de devoirs pour ceux qui habitent au palais, pas mal de devoirs également, mais le palais reste complètement ouvert à... Bien sûr, le fondateur Godin maîtrise, si l'on veut, le recrutement au travers de l'usine. C'est-à-dire il veille à ce que l'expérimentation aille le plus loin possible, et à l'inverse d'Owen, parce qu'il connaît très bien les expérimentations qui se sont faites auparavant ou aux États-Unis ou en Europe, il est très vigilant à ne pas mettre en danger l'expérimentation en acceptant des personnes qui ne se lieraient pas au reste des membres de l'association. Et alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui motivait, quelle était la vision, quel était le but commun de ces familistériens, qu'est-ce qui les unissait pour qu'ils puissent continuer à œuvrer dans le même sens? Il y a un but matériel évident, immédiat. Godin a une formule très belle, il dit le familistère va distribuer les équivalents de la richesse à une population qui est majoritairement ouvrière, pas que, mais majoritairement ouvrière. Donc un mouleur habite dans un palais, il va dans un théâtre bourgeois, il emmène ses enfants dans une école, il peut aller se baigner dans sa piscine, c'est quelque chose d'absolument inouï. C'est comme les halles, mais gratuites et pour tout le monde. Absolument. Mais après cela, il y a un but bien plus élevé que fixe Godin, qui est qui est un but plus spirituel, qui est de l'entente spirituelle entre les êtres. Le projet n'est pas un projet fondamentalement matériel, même si c'est un objectif immédiat. Alléluia, brothers and sisters. La chambre.